Bonjour, toujours confiné, je vous propose une nouvelle séance de yoga, simple, accessible à tous. Alors installez-vous, déroulez votre tapis, allongez-vous sur le sol, positionnez-vous le plus confortablement possible et fermez vos yeux. Veillez à bien desserrer la mâchoire, posez, déposez tout sur le tapis. Commencez par prendre conscience de l'espace extérieur que le corps occupe sur le sol. Dessinez ou tracez avec une craie mentalement les contours du corps sur le tapis. Ressentez cette limite externe. Et puis à partir de là, sentir le corps en volume, en épaisseur. Et se relier à son espace intérieur. Sentir l'air qui rentre et qui sort des poumons. Cet air qui nous relie à l'extérieur. Progressivement, on augmente la longueur de la respiration. À l'inspire, je cherche à ouvrir les ailes du nez. Et avec l'expire, je contracte le périnée. Et puis à l'inspire, vous allez lever les bras en arrière et mettre les pieds pointes, allonger les pointes de pied à l'inspire. À l'expire, vous ramenez les bras par la verticale de chaque côté du corps et vous mettez les pieds flex. Donc les jambes sont allongées. Inspire, j'étire les bras derrière, je mets les pieds pointes. Expire, je ramène les bras de chaque côté du corps et je mets les pieds flex au rythme de votre respiration. Et puis vous allez rajouter en plus à l'inspire, j'ouvre les ailes du nez et à l'expire, je contracte le périnée, tout en associant ça avec le mouvement des bras et des pieds. Et puis quand vous contractez le périnée, vous en profitez aussi pour plaquer les lombaires au sol, à la fin de votre expiration. Et avec l'inspire, quand vous emmenez les bras derrière la tête, naturellement le creux lombaire se reforme, la cage thoracique s'ouvre en même temps que les ailes du nez. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Une dernière fois. Et puis vous relâchez. Laissez la respiration se faire librement. Et vous allez venir vous asseoir. Installez-vous dans une posture d'assise confortable. Ajustez. Placez le dos, placez les mains, placez la tête et fermez vos yeux. Essayez de vous connecter à la terre par votre périnée, comme si vous respiriez par le périnée.
Puis respirez par son bassin. Comme si chaque inspire remplissait le bassin, dilatait le bassin. Puis respirez avec le ventre. Sentez l'air qui pousse depuis l'intérieur. Et puis vous inspirez du périnée jusqu'au sommet de la tête. Vous expirez de la tête jusqu'au sol. Lentement, sans forcer. Visualisez l'inspire qui monte, qui étire, et l'expire qui descend depuis le sommet du crâne jusqu'au sol. Et puis relâchez cette respiration, revenez à une respiration libre. Prenez conscience du calme qui apparaît dans votre espace intérieur. Et on va faire vibrer le mantra Om dans ce calme intérieur. Inspirez profondément. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Gun Gurubhyo Namaha. Om Haim Sarasvati Namaha. Om Sana Bhavatu Sano Bhunaktu Saviryam Karavavan Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. L'espace intérieur est différent après les mantras. Essayez de sentir. On poursuit avec la respiration complète, profonde, qui monte et qui descend. Vous comptez 6-8 temps l'inspire, 6-8 temps l'expire. Commencez toujours l'inspire par l'abdomen. Accordez 4 ou 6 temps à l'inspire. Et ensuite, à partir de là, en gardant l'abdomen gonflé, laissez l'inspire monter dans le thorax. Ouvrir les clavicules. Puis vous expirez lentement, chemin inverse. La poitrine redescend, les côtes se referment et vous terminez avec la contraction de la sangle abdominale et des sphincters pour bien vider l'air. Trouvez une profondeur, un rythme, celui que vous pouvez maintenir sans effort, un rythme que vous pouvez conserver
comme si on allait faire ça pendant une demi-heure. Et puis je vais vous proposer de rajouter 2 petites suspensions après l'inspire et après l'expire. Dans un premier temps, vous comptez jusqu'à 3. Poumon plein et vous comptez jusqu'à 3 poumons vides. Continuez à compter pour vérifier l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Et puis amenez votre attention dans la différence de perception entre les 2 suspensions. Puis à partir de là, je vais vous proposer une respiration carrée. On va peut-être commencer par faire un rectangle. Vous allez inspirer peut-être en 6 temps, faire une suspension de 4 temps, j'expire en 6 et je suspends 4. Inspire 6, on suspend 4, on expire 6 et on suspend 4. Commencez d'abord par ce rythme. Et puis si c'est confortable, essayez d'aller vers une respiration carrée, c'est-à-dire des suspensions égales à l'inspire et à l'expire. Alors peut-être tout en 6, tout en 8 pour ceux qui ont l'habitude. On n'est pas intéressé par les chiffres, mais à réellement faire une respiration carrée. Quand vous avez installé le rythme personnel que vous pouvez maintenir sans effort tout en restant détendu, amenez votre attention dans la différence de perception entre les 2 suspensions. La rétention poumon vide, ça arrête tout. Ça arrête le corps, détendu, immobile. Ça arrête les énergies qui se stabilisent. Ça arrête le mental. C'est vraiment une suspension, comme si tout s'arrêtait, comme si tout se remettait à zéro. Et puis la rétention poumon plein, ça siphonne l'énergie. Pendant la rétention poumon plein, on alimente l'endroit où l'on met son mental. Ça alimente cet endroit en énergie. C'est donc pas la même chose. Sentez. Une dernière fois, cette respiration carrée. Et puis, vous laissez la respiration retrouver son rythme naturel. Observez comment la vie reprend la respiration. Et vous n'avez plus rien à faire. On va tous étirer les jambes. Enlevez le coussin si vous en avez un. Allez, tapotez un petit peu vos jambes au sol. Roulez sur les talons. On active un petit peu les chevilles. On active aussi les orteils. Même chose, pointe. On fait des cercles. On change de sens. Bien. Et maintenant, vous allez replier vos jambes, placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et à
attrapez les orteils, glissez les mains sous les orteils. À partir de là, vous allez étirer la colonne tout en essayant de descendre un petit peu les genoux vers le sol. Donc avec chaque inspire, j'étire la colonne et à l'expire, je laisse le dos s'arrondir. Inspire, j'étire. Expire, je relâche. Inspire. Et là, on va essayer, on va s'aider des mains pour tirer un peu avec les bras et sortir la poitrine. Creuser un petit peu entre les omoplates. Laissez la tête partir vers l'arrière. À l'expire, je laisse le dos s'arrondir. Je roule un petit peu sur les ischions. Le menton descend vers la gorge. Inspire, j'étire. Expire, je relâche. Et vous continuez. Laissez les genoux remonter légèrement quand vous expirez. Et à l'inspire, faites tourner les têtes de fémur en rotation externe. Abaissez les genoux. Étirez-vous. Creusez le dos. Expire, on relâche. Une dernière fois. Et expire, on relâche. Bien. On va papillonner un petit peu. Juste. Voilà. On monte un petit peu les genoux, on les laisse descendre. Ça se fait à la hauteur que vous pouvez. On met un petit peu d'huile dans l'articulation des hanches. Et vous relâchez. Je vous propose de reprendre l'enchaînement qu'on a fait la semaine dernière, l'enchaînement en 8 temps, avec les bras en chandelier, la torsion. Donc là, c'est aussi Hasta Karana, l'enchaînement en 8 temps, mais avec des petites variantes. La torsion ne va pas se faire de la même façon. Donc je vous donne les indications, je vous le montre, et puis ensuite on le fait ensemble. Donc là aussi, on va mettre les pouces en contact en levant les bras latéralement. On vient mettre les pouces en contact. Par contre, à l'expire, on ne va pas crocheter les pouces comme la semaine dernière. On va venir attraper ses coudes. Bon, ça se fait debout. Les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, levez les bras latéralement. Et sans regarder, venez mettre vos 2 pouces en contact. Expirez, attrapez les coudes. Inspire, je penche le buste vers la droite. Expire, je reviens au centre. Inspire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire au centre. Inspire, j'ouvre les bras en V, je creuse un petit peu entre les omoplates. À l'expire, j'enroule la tête, comme la semaine dernière. Et ici, on va placer la torsion. Vous allez glisser le bras à l'extérieur du genou droit. Et je vais placer la main droite sur la hanche. Et en inspirant, je fais pivoter la ligne des épaules et je regarde vers le plafond. Faites attention de ne pas bouger vos genoux. Je reviens au centre. J'inspire. Et j'expire de l'autre côté. Non, c'est l'inverse. C'est j'inspire, je tourne. Et j'expire, je reviens au centre. Okay. En inspirant, ici, vous allez tendre les jambes, étirer les bras latéralement et ramener le menton vers la gorge. On étire tout le dos. Puis on relâche tout en bas, accroupi, les poings au sol. Une respiration. On va poser les talons au sol, mais on garde les jambes fléchies, les fesses vers le sol. Ici, on étire les bras dans le prolongement du dos et en poussant sur les jambes et en inspirant, on redresse. Et expire, on relâche. On reprend ça ensemble, en essayant d'enchaîner. Inspirez, levez les bras latéralement, pouce en contact. Expirez, saisissez les coudes. Inspire, flexion à gauche. Expire, je reviens. Inspirez, flexion à droite. Et expire, je reviens. Les bras en V. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez la tête tout en bas. Gardez les jambes fléchies, torsion à gauche. Inspirez.
expire au centre. Et de l'autre côté. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Les bras en croix, les jambes tendues, le recul du menton. Et expirez, relâchez en bas, accroupi. Talons au sol, jambes fléchies, aplatissez le dos et inspirez, redressez. On peut rajouter aussi monter sur la demi-pointe à la fin. Et expirez, on relâche. Et on reprend en commençant par la droite. Inspirez, pouce en contact. Expirez, attrapez les coudes. Changez le croisement des coudes. Inspire, à droite. Expire au centre. Inspirez, à gauche. Expire au centre. Les bras en V. La torsion à droite. Inspirez. Et expirez. De l'autre côté, inspirez. Et expirez. Les bras en croix, dos plat, jambes tendues, inspirez. Et expirez, relâchez accroupi. Les pieds au sol, les jambes fléchies, dos plat, inspirez, remontez, demi-pointe si on veut, et expirez, relâchez. Et on reprend, inspirez, pouce en contact, expirez, saisissez les coudes. Flexion à gauche, inspirez. Expire, inspire, expire, les bras en V, inspirez, expire, on enroule. Torsion à gauche, inspirez, expirez, inspirez, et expirez. Et dos plat, inspirez. Et expirez. Et remontez dos plat, inspirez. Demi-pointe et expirez. Inspirez, levez. Expire, attrapez les coudes. Inspire à droite. Expire. Inspire. Expire. Les bras en V. On enroule. Torsion à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dos plat, bras en croix. Inspire. Expirez. Pieds au sol. Gardez les jambes fléchies. Inspirez. Et expirez. Dernière fois à gauche. Inspirez, pouce en contact. Changez le croisement des coudes. À gauche, inspire. Expire. Les bras en V. On expire. Torsion. Inspire. Expire. Changez de côté. Expire. Les bras en croix, dos plat, jambes tendues. Inspire. Expire accroupi, une respiration. Et inspirez, redressez. Et expirez, relâchez. Bien. Vous devriez avoir un petit peu plus chaud. Et puis la colonne bien échauffée. On va poursuivre debout. Vous allez faire un pas en avant avec le pied droit. Je vais me mettre de profil. Un bon pas en avant. En inspirant, vous allez lever les bras
vers le plafond. Et à l'expire, on va pencher le buste en avant en gardant le dos plat aussi longtemps que possible. Puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Et là, pour pouvoir descendre les mains vers le sol, vous allez fléchir la jambe de devant autant que nécessaire. Et ici, en inspirant, vous allez chercher à aplatir le dos, à redresser la tête et le haut du buste. Avec l'expire, on relâche. Et de nouveau, inspire. J'aplatis le bas du dos, j'écrase le bas du ventre contre la cuisse et je redresse la tête. Expire, je relâche. Donc ça se fait avec la jambe fléchie. Ceux qui veulent, ça peut aussi se faire avec la jambe tendue. Vous venez prendre appui sur le bout des doigts en aplatissant le dos. À l'expire, on relâche. Et là, on va remonter la jambe fléchie ou la jambe tendue pour la jambe qui est devant. Étirez les bras loin devant au sol. Essayez de placer les bras de chaque côté des oreilles et inspirez, poussez sur la jambe et on redresse. Et j'expire, on relâche. On fait ça encore une fois avec 3 fois le mouvement dynamique. Ensuite, on va rester un petit peu dans la posture maximum. Inspirez, levez les bras latéralement. Expire, on penche le buste en avant, on s'étire, les bras veulent rester vers le plafond, c'est le ventre qui descend vers la cuisse. Et là, on fléchit la jambe de devant autant que nécessaire pour que vous puissiez rester dans la posture. Inspire, je remonte juste le haut du dos et la tête. Expire, je relâche. Encore 2 fois. Et là, on va rester un petit peu. Inspire, on redresse. Essayez de tendre un petit peu plus la jambe de devant si elle était fléchie. Respirez, maintenez. Sentez ce qui se passe dans vos jambes, dans votre dos. Et relâchez complètement. Fléchissez la jambe pour tout le monde. Relâchez complètement le haut du dos. Laissez pendre la tête. Et on va remonter. Ouvrez vos yeux si vous les aviez fermés. Fléchissez la jambe. Étirez les bras loin devant, au sol d'abord. Montez les bras de chaque côté des oreilles et poussez sur la jambe. Et expirez, relâchez. Bien. Ah, ça fait travailler un petit peu le bas du dos. C'est important de muscler ses lombaires pour ne pas avoir de problème justement. On va faire la même chose avec la jambe gauche en avant. Donc vous faites un pas. Pour plus de stabilité, ne placez pas les 2 pieds sur la même ligne. Laissez un petit espace entre vos pieds. Les pieds sont sur 2 lignes parallèles. On peut lever les bras devant ou sur les côtés, ça ne change pas grand-chose. Inspirez, levez, étirez-vous, poussez vos pieds dans le sol. Avec l'expire, on penche le buste en avant. On respire librement. On descend les mains au sol, de chaque côté du pied, un peu en avant, avec le genou fléchi si besoin. Inspire, j'étire, je remonte le haut du dos, j'aplatis. Expire, je relâche. Et encore. Dernière fois. Je fléchis la jambe. J'étire les bras loin devant vers le sol. Et j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Inspirez, levez. Expire en avant. Les mains au sol, fléchissez la jambe. Relâchez la tête. Inspirez, redressez la tête. Aplatissez le dos. Expire, détendez. La prochaine fois, on reste dans l'étirement. Placez l'étirement au mieux à l'arrière de la jambe, sans vous faire mal. Étirez tout le dos. Un léger recul du menton vers la gorge pour étirer les cervicales. Respirez. Accueillez les tensions dans les jambes.
complètement. Pour tout le monde, fléchissez la jambe, relâchez la tête, relâchez les coudes, laissez pendre. Gardez la jambe fléchie, étirez les bras au sol loin devant, ouvrez les yeux, inspirez, poussez sur la jambe, remontez. Et expirez, relâchez. Bien, allez, secouez un peu les jambes, secouez un petit peu les bras. Et allongez-vous sur le dos. Savasana. Quelques respirations de détente. Positionnez-vous confortablement. Fermez vos yeux. Et on commence par quelques respirations profondes. L'inspire remplit l'abdomen, les côtes, la poitrine. Et avec l'expire, vous éliminez dans le sol les tensions, la fatigue, les préoccupations. Lentement, profondément, complètement. Chaque expire vide l'espace intérieur de tout ce qui l'encombre. Puis laissez la respiration naturelle retrouver son rythme. Laissez faire sans perdre la respiration. Restez avec chaque inspire, chaque expire. Accrochez-vous à votre respiration. Laissez-la vous ramener vers votre véritable nature. Sentez le calme qui apparaît dans votre espace intérieur. Dès que vous prenez conscience que vous êtes reparti avec une pensée, pas de problème. Ramenez votre attention gentiment sur la respiration. Restez là. Ne partez pas ailleurs. Profitez pleinement de cette détente consciente. Le plaisir de vous écouter respirer, de sentir la vie respirer à l'intérieur de vous. Et puis vous joignez vos deux jambes en les allongeant, vous inspirez, vous étirez les bras derrière la tête, étirez le corps complètement et relâchez. Bien, vous allez plier vos deux jambes. Gardez les pieds au sol, laissez un petit espace entre les pieds. On commence par la contraction du périnée. La plupart d'entre vous connaissent parfaitement cet exercice. Avec chaque expire, on contracte le périnée, on essaie de remonter le sphincter anal vers l'intérieur. Et à l'inspire, on accompagne le relâchement. Dans un premier temps, essayez vraiment d'isoler le périnée. Ne serrez pas les fesses, ne poussez pas sur les pieds, n'utilisez pas les cuisses, détachez-vous du ventre. Juste toute votre attention, votre énergie dans la zone urogénitale. Expire, je contracte. Inspire, je relâche. Puis une fois que vous avez bien installé cette contraction au niveau du périnée, eh bien vous associez le ventre. Donc la contraction du ventre se fait à l'expire. Vous allez sentir le nombril qui descend un petit peu vers la colonne et les lombaires qui viennent s'appuyer dans le sol. À l'inspire, le ventre se détend, le creux lombaire se reforme, même légèrement, et vous relâchez le périnée. Essayez de ne pas donner plus d'importance à la contraction qu'au relâchement.
Les deux sont nécessaires. Ça amène de l'énergie dans cette zone, ça la vascularise. C'est important que ça reste tonique, actif, vivant. Et puis maintenant, vous installez un bandeau abdominal. Ça signifie que vous allez maintenir la contraction périnée-ventre tout en respirant. La respiration, elle va s'installer au niveau du thorax, des basses côtes. Mais le ventre, lui, ne bouge plus. Ou alors seulement la partie du ventre qui est au-dessus du nombril. Ça bouge encore un peu. Mais la partie du ventre qui est au-dessous du nombril, c'est un mur en béton. Maintenez ce bandeau abdominal. Vérifiez que la tonicité que vous installez au niveau du bassin et du bas du ventre ne vient pas parasiter le haut du corps. Vérifiez que vos épaules sont relâchées, que la mâchoire est relâchée. Sthirasukha Asana. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre la tonicité et le relâchement. L'harmonie entre les deux. Une posture juste, c'est cet équilibre. Et puis, à partir de là, vous allez relever la tête. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine et vous les attrapez avec vos deux mains. Je vous montre. Donc ici, vous avez installé votre bandeau abdominal, vous avez levé la tête, vérifiez que vous ne poussez pas sur le périnée. Avec l'inspire, vous allez étirer les deux jambes en oblique et étirer les bras de chaque côté des oreilles. Avec l'expire, je rattrape mes jambes en faisant circuler mes bras latéralement par le sol. Inspire par le haut, la tête ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. Et j'expire, je récupère mes jambes. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. N'emmenez pas la tête vers l'arrière. Ici, quand vous inspirez, vous étirez les jambes. La tête ne bouge pas. Et j'expire. Allez, faites ce mouvement le nombre de fois que vous pouvez. Vos lombaires ne doivent pas décoller du sol. Sentez quand est-ce que vos abdominaux fatiguent et que c'est le moment pour vous de quitter la posture. Allez, encore 2 fois si vous pouvez. Et on relâche. Allez. Reposez la tête au sol, reposez les jambes. Et ici, baillez. Et puis laissez le menton partir vers l'arrière. Étirez la gorge et ramenez le crâne vers le sol, vers le dos. Relâchez. Et laissez la tête rouler d'un côté en expirant. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Repositionnez la tête dans l'axe. Rapprochez un petit peu les talons du bassin. Laissez un petit espace entre vos pieds, le même entre vos genoux. Et ici, on va installer un demi-pont. Donc, au préalable, on installe la rétroversion du bassin à l'expire. Et en inspirant, on pousse le pubis vers le plafond. Levez, levez, levez. Ramenez un petit peu le menton vers la gorge pour bien étirer vos cervicales. Et poussez avec les pieds dans le sol pour continuer à monter. Poussez aussi un petit peu avec le thorax, rapprochez vos omoplates. Faites attention ici de ne pas trop cambrer. Essayez de pousser vraiment en contractant les fessiers et en continuant la rétroversion du bassin. C'est comme si vous vouliez ouvrir les plis de laine. Et là, on maintient, on reste. Si vous voulez, si vos épaules vous le permettent, vous pouvez étirer les bras derrière la tête. Vous maintenez la posture.
Respirez. Et puis à partir de là, vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine. Et à l'inspire, on étire la jambe gauche vers le plafond. Allez, comptez 3 respirations. Essayez de ne pas perdre la hauteur avec le bassin. Si c'est trop difficile, vous quittez la posture. On redépose la jambe gauche au sol. On garde la hauteur avec le bassin, on ramène le genou droit vers la poitrine. Inspire, on étire. Allez, ici ou encore vers le plafond. Respirez. Redéposez la jambe droite. Sur une dernière inspire, poussez au maximum le pubis vers le plafond. Poussez avec le thorax. Et expirez, relâchez, étirez la colonne. Déposez les fesses au plus près des talons. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Allez, juste tout petit balancement, petit cercle. Et puis déposez vos pieds sur le sol, joignez vos genoux. Placez vos 2 bras en croix au sol, inspirez. Et avec l'expire, laissez les 2 genoux partir d'un côté. Donc les jambes restent collées, les pieds se superposent. Forcément, il y a une épaule qui va décoller un petit peu. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire de l'autre côté. Et encore, vous pouvez garder la tête au milieu. Vous pouvez aussi emmener la tête en opposition des genoux. Et inspire, on revient au centre. Faites-le au rythme de votre respiration. Puis vous allez rester d'un côté, celui que vous voulez. Fermez vos yeux. Chaque inspire ouvre la partie du thorax qui est dégagée. Et avec chaque expire, vous invitez la détente dans tout le corps. Puis à la prochaine inspire, vous revenez au milieu. Expire, laissez les genoux descendre de l'autre côté, la tête à l'opposé si vous voulez. Et vous restez. À l'inspire, sentez la partie du thorax qui est dégagée s'ouvrir. Et à l'expire, on invite la détente dans tout le corps. Prochaine inspire, revenez au centre. Et expirez, relâchez,
Allongez vos jambes, allongez vos bras et détendez. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, laissez-les s'éloigner l'un de l'autre. Orientez un petit peu les pieds vers le plafond. Et là, il y a plusieurs possibilités pour attraper les pieds ou les jambes. Vous pouvez glisser les mains à l'intérieur et aller chercher les voûtes plantaires. Là, ici, la posture, c'est chercher à faire descendre les genoux vers le sol en s'aidant avec les bras. L'autre prise aussi, c'est à l'extérieur du pied. Je saisis la voûte plantaire là aussi, mais par l'extérieur. Et j'exerce une pression vers le sol. Je peux aussi positionner mes mains au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Je peux aussi glisser les avant-bras tout simplement derrière les genoux. Et j'essaye de descendre les genoux vers les aisselles avec le tibia perpendiculaire au sol, le pied qui regarde vers le plafond. Donc trouvez la prise qui vous convient, celle que vous pouvez maintenir sans changer tout le temps. Faites attention aussi, souvent vous décollez le bas du dos. Et essayez de redéposer le coccyx au sol, enfin ou au moins le sacrum. Et étirez un petit peu la nuque avec ce recul du menton vers la gorge. Installez la flexion au niveau des hanches, l'ouverture au niveau des hanches et restez, respirez. Maintenez la posture, quelques respirations pour en avoir les bénéfices. Équilibrez l'inspire et l'expire. Peut-être 4-5 temps l'inspire, 4-5 temps l'expire. Et puis à partir de là, vous allez essayer d'étirer les jambes sans forcer jusqu'où vous pouvez. Et là aussi, vous maintenez. Donc, ça marche aussi avec cette prise-là. Vous gardez les avant-bras derrière les cuisses ou les mains au niveau des mollets. Et ici, j'étire les jambes. Faites attention là aussi de ne pas soulever votre bassin pour avoir cette impression que vos pieds descendent vers le sol. Ne déportez pas le mouvement. Gardez le dos au sol. Là, juste, on essaye d'étirer les jambes. Placez les mains au mieux. Vous pouvez aussi, pour certains, crocheter les gros orteils. Quand vous avez trouvé votre amplitude maximum, ne forcez pas, ne mettez pas d'à-coups. Restez, respirez. Et essayez de détendre ce qui peut l'être. Détendez la respiration, détendez les muscles du visage. Vous pouvez aussi amener votre respiration là où vous sentez une résistance, là où ça tire. Vous inspirez là où vous sentez cette résistance et vous expirez depuis. Et chaque expire dégage la partie obstruée. Chaque expire dissout la tension, amène de la détente. Puis doucement, quittez la posture. Récupérez vos bras, vos jambes. Sentez vos hanches. Comment la circulation se refait
entre le buste et les jambes. Sentez. Sentez aussi ce qui se passe dans le bas de votre dos. Je vous propose un poisson renversé, plusieurs possibilités. Avec les dernières séances, on a vu quelques variantes. Celle où on place les mains derrière les fesses, on écrase, enfin, on bloque les mains avec le bassin, on plie les coudes et en inspirant, on pose la tête au sol. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est avec un travail un petit peu plus au niveau des bras, ici. Ici, vous inspirez, vous enfoncez les coudes dans le sol, on ouvre le thorax et on frotte la tête au sol. Et là, on reste, on respire. Donc, vous choisissez parmi ces possibilités. J'en propose une troisième pour ceux qui veulent. Comme on a ouvert un petit peu les hanches dans cette séance, vous pouvez, ceux qui ont l'habitude du dictement, installer le poisson renversé dans la position du lotus, à condition évidemment de pouvoir faire le lotus. Donc on croise les jambes en lotus. Je ne vais pas expliquer cette posture, c'est ceux qui veulent et ceux qui savent le faire. Et puis à partir de là, eh bien, on installe le poisson renversé. Et ceux qui veulent, on peut aussi attraper les gros orteils. Continuez d'inspirer profondément, depuis le bas-ventre jusqu'au cou. Continuez à ouvrir le thorax avec chaque inspire. Thorax, côte qui reste ouverte, même à l'expire. Doucement, vous quittez la posture. Et vous relâchez. Pour terminer la séance, je vais vous proposer une posture d'équilibre. Vous allez attraper la jambe droite avec la main opposée, le gros orteil. On redresse le buste et à partir de là, on essaie de tendre la jambe, ce qu'on peut. Donc la jambe, elle n'est pas forcément complètement tendue. Essayez de garder la cuisse un peu près du ventre. Essayez de garder l'équilibre. Le bras droit, vous pouvez le placer à l'horizontale, vous pouvez aussi l'étirer près de l'oreille. Option pour ceux qui veulent, vous pouvez rester dans cette posture, c'est déjà beaucoup de trouver l'équilibre ici. Si c'est difficile d'attraper le pied, vous pouvez placer les deux mains sous la cuisse et puis étirer la jambe. Et là, on reste donc ou ici ou là, la jambe plus ou moins tendue. Ceux qui peuvent l'attendre, vous l'attendez. Et si vous voulez, on peut rajouter une torsion. Donc le bras droit derrière et on regarde sur le côté. Et on respire.
tout de suite l'autre côté. Prenez un petit temps de récupération. Sentez la respiration, son accélération. Attendez qu'elle se calme un petit peu. Et quand c'est le moment pour vous, vous installez l'autre côté avec la variante qui vous convient. Bien, allez, allongez-vous. Savasana, relaxation finale. Recouvrez-vous. On utilise la technique du contracté-relâché que vous connaissez bien. Amenez votre attention dans votre jambe droite. Inspirez. Contractez toute la jambe droite jusqu'au pied et levez la jambe à quelques centimètres du sol. Expirez, relâchez. Sentez la détente dans toute la jambe droite. Jambe gauche, inspirez, contractez, levez, expirez, relâchez. Sentez. Le bassin, inspirez, contractez les fessiers, levez les hanches, expirez, relâchez. Replacez le coccyx si vous avez besoin. Le ventre, en expirant, vous allez contracter le ventre. Poussez vos lombaires dans le sol. Refermez les côtes. Serrez, serrez. Inspirez, relâchez. Laissez le ventre reprendre sa place. Le dos. En inspirant, décollez le dos du sol. Gardez la tête au sol. Poussez la poitrine vers le plafond. Et expirez, relâchez. Sentez. Bras droit, inspirez, contractez tout le bras, serrez le poing, levez le bras, expirez, relâchez. Sentez. Bras gauche, inspirez, contractez, serrez le poing, levez, expirez, relâchez. Sentez la détente dans tout votre bras gauche. Les épaules. Inspirez, montez un peu les deux épaules vers le plafond. Expirez, relâchez. Puis laissez la tête rouler d'un côté à l'expire. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Repositionnez la tête au milieu et amenez votre attention sur le visage. Et là, vous allez ouvrir grand la bouche, sortir la langue le plus loin possible, ouvrir grand vos yeux, les écarquiller, en orientant le regard vers le front. Et si vous voulez, vous faites tout ça en faisant un grand et on relâche. C'est la posture du lion, en partie.
Ajustez la position de votre corps si vous avez besoin. Et à partir de maintenant, ne bougez plus. Quelques respirations profondes. À l'inspire, remplissez abdomen, côte, poitrine. Et vous expirez dans le sol les dernières tensions. Prenez beaucoup d'air, de façon à pouvoir vous abandonner dans un long soupir qui vide, qui élimine la fatigue, les agitations, les préoccupations. Rechargez le corps avec chaque inspire. Videz le corps avec chaque expire. Sentez le corps s'alourdir sur le sol à chaque expiration. Sentez le corps s'immobiliser sur le sol à chaque expiration. Et lorsque vous avez cette perception d'un corps lourd, vous pouvez laisser la respiration se réduire, redevenir naturelle, sans la perdre. Je reste attentif à chaque inspire. Je reste attentif à chaque expire. Et la respiration redevient toute petite, toute douce, toute légère. Puis vous ramenez votre attention dans vos pieds. Vous allez inspirer des pieds jusqu'à la tête en balayant la face avant du corps. Et vous expirez depuis la tête jusqu'aux pieds en balayant la face arrière du corps. Inspire, des pieds jusqu'à la tête, face avant du corps. Expire, de la tête jusqu'aux pieds, face arrière du corps. Et puis maintenant, prenez conscience du volume intérieur entre les deux, entre cette face avant et cette face arrière. Ressentez ce volume intérieur. Ramenez votre attention dans vos pieds et ressentez le volume intérieur des pieds, le volume intérieur des mollets. Prenez conscience du volume intérieur des cuisses, du bassin, le volume intérieur de l'abdomen, de la poitrine, le volume intérieur de la tête. Puis revenez à une perception homogène du corps. Ressentez votre espace intérieur. Un espace intérieur ouvert, vivant, dégagé. Un espace intérieur conscient, équilibré. Et dans cet espace, le calme apparaît, la paix apparaît. Le silence apparaît. Profitez pleinement de cet espace de calme. Laissez-vous baigner dans ce calme. Laissez chaque cellule s'imprégner de la paix. Complètement détendu,
immobile, mais présent à l'intérieur, attentif au calme, à la paix. Puis doucement, ramenez votre attention vers l'extérieur. Revenez vers la surface. Ramenez votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes, ses dimensions, son volume, son espace. Prenez conscience de la position de votre corps dans la pièce. Et puis bougez vos doigts, vos orteils. Sentez le mouvement des doigts, des orteils. Ressentez le mouvement de la respiration au niveau du ventre. Revenez dans la matière physique avec les mouvements au niveau du ventre. Ressentez les limites physiques du corps. Et puis baillez, étirez-vous comme vous en avez envie. Et ensuite, venez vous asseoir avec le moins de mouvement possible, si vous pouvez, en conservant les yeux fermés. Gardez votre mental dans la respiration naturelle et profitez encore un peu du calme, sans rien vouloir, sans rien chercher. Simplement être là, présent, instant après instant.
simple. Aucun effort à faire. Juste être là, étendu. Nous répétons ensemble le mantra Om. Inspirez. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Hariom Tat Sat. Merci.